Preview. 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 Donc si vous utilisez Blender 2.8 ou un truc comme ça, peut-être que l'interface ça sera pas exactement la même, mais globalement ça change rien. Donc je vais ajouter un cercle. Ensuite je vais le mettre à la verticale. On va ensuite aller ici et créer une nouvelle texture qu'on peut appeler comme on veut pour qu'on se repère. Et ici dans type on va changer ça à cloud. Et on va aller ici sur le petit outil Add Modifier et ajouter un Displace. Et là ici sur le petit quadrillage, et ben on va mettre notre texture. Et là on voit que ça fait un truc comme ça. Ensuite en dessous on va ajouter en modifier Subdivision Surface. Et là on voit que ça arrondit les bords un peu. Donc on peut retourner sur les paramètres du Displace et augmenter la force comme ça. Et si on retourne ici en bas et qu'on change les paramètres de la texture, on voit que ça change un peu. Moi je vais agrandir un peu l'image pour avoir un peu moins d'angle. Voilà, donc moi ça me convient comme ça. Je vais retourner sur l'outil et je vais appliquer tous les modifiers. Donc sur Blender 2.9, il faut appuyer sur la flèche et faire Apply. Ou sinon on peut faire CTRL A. Ou sinon on peut faire CTRL. Ok, ça fonctionne pas. Ensuite, pour aller dans le mode édition, il faut appuyer sur Tab. Donc c'est cette touche là avec des flèches. Et je vais faire E, Y pour ajouter un peu d'épaisseur à notre cercle. Donc pas trop, hein, mais juste comme ça suffit. Et on va aller ici juste en dessous de l'outil. Et là en gros on pourra ajouter des systèmes de particules. Donc moi j'appuie sur plus pour en ajouter un. Le nombre je vais mettre 1 million. Enfin je vais rajouter 3 zéros quoi. Pour qu'il y en ait vraiment plein. Frame start je laisse à 1. End je la mets à 1 aussi. Comme ça va durer qu'une seule frame la simulation. Lifetime je vais laisser à 50. Mais juste en dessous le lifetime randomness je vais mettre à 1. Donc les particules elles vont commencer à disparaître un peu aléatoirement. Ensuite dans Velocity, moi je vais mettre 5. Et on va aller ici dans les petits cônes là et décocher Gravity. Sinon toutes les particules elles vont tomber vers le bas et c'est un peu moche. J'ai oublié un truc dans Blender. Dans le système de particules, il faut mettre le randomize de Velocity à 1 aussi. Parce que sinon ça fait des trucs un peu dégueulasses comme moi. Ça fait des sortes de blocs un peu dégueulasses comme ça. Moi je vais tout réexporter là. A few moments later. Une fois qu'on a ça, moi je retourne sur le système de particules. Je vais dans Cache et je vais Bake. Ce qui va permettre d'enregistrer la simulation un peu. Et si on fait Play, ça ressemble à ça. Donc voilà ce que ça fait. Moi pour l'instant ça me convient. Et je vais ajouter en Force Field. Ici je vais mettre Turbulence. Et ça je vais l'agrandir beaucoup. À peu près comme ça. Et je vais aller ici. Donc c'est sur les paramètres physiques. Je vais mettre la force à 8. Et le flow à 5. Ensuite je peux retourner sur notre cercle. Dans le système de particules. Delete Bake et Rebake. Et donc là ça prend un peu plus de temps parce que à cause de l'outil turbulence. Ça. Voilà, donc ici dans End, moi je vais mettre ça à 60. Et ensuite je vais ajouter une caméra, on va la mettre en face de notre cercle. Ensuite quand on a fini tout ça, on va ajouter une icosphère ici. En bas à gauche on voit qu'il y a ça qui est apparu, on va cliquer dessus et Subdivision on va mettre à 1 pour faire un truc vraiment low poly qui va pas faire bugger notre ordi. Ici dans la sphère on va créer sur New, ça va créer un nouveau, on va cliquer ici et mettre émission et on peut laisser à 1 et donc là ça va juste faire une sphère toute blanche. Et donc si on clique ici donc ça sera la vue du rendu. Ça va juste faire une sphère toute blanche. Là je vais cliquer sur le globe ici et ça sera les paramètres de l'environnement. Là la couleur je vais mettre en noir pour qu'on ait vraiment juste du blanc sur du noir. Et ça je vais le bouger loin parce qu'il faut pas qu'on le voit. Je vais resélectionner mon cercle, aller dans le système de particules
vais aller dans Render as Object. Et ici, je vais sélectionner la icosphère. Alors, il va juste falloir changer la taille de l'objet. Donc, moi, je vais mettre 0,005. Une fois qu'on a tout ça, on peut cliquer sur la petite imprimante ici. Ça sera les paramètres du rendu. Moi, je vais exporter directement une vidéo. Donc, je vais changer ça. Et je vais mettre FFmpeg vidéo. Et encoding, je vais changer Matroska à MP4. Du coup, ça sera une vidéo MP4. Et ici, c'est pour choisir un dossier où vous allez l'enregistrer. Je le dis jamais, mais abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi venir sur Insta. Je poste plein de trucs que je mets pas du tout sur YouTube. Et une fois qu'on a tout ça, on va cliquer sur Render et Render Animation. Et là, on a juste à attendre. Ok, donc cette partie, j'avais oublié de l'enregistrer. Du coup, je vais faire ça un peu plus vite. Donc j'ai créé une composition avec la vidéo qu'on vient d'exporter. Et j'ai ajouté 3 effets. En effet, flou de mouvement des pixels pour créer le motion blur. Parce que ça, on l'a pas fait directement avec Blender. Et donc j'ai mis l'angle d'obturateur à 500 et échantillon d'obturateur à 10. Ensuite j'ai ajouté l'effet Deep Glow, donc pour créer cette lueur. Et j'ai mis exposure à 0,5, que sinon c'était un peu trop fort. Et ensuite j'ai mis CC Color Neutralizer pour ajouter de la couleur à notre effet. Donc ensuite j'ai ajouté un objet nul et j'ai fait une précomposition. Et ensuite par dessus j'ai rajouté un calque d'effet. Et à ce calque d'effet j'ai mis 2 effets, donc compensation optique. J'ai mis l'angle d'ouverture à 30 et j'ai coché inverser la déformation. Et j'ai mis l'effet lunettes 3D. Ici donc j'ai mis notre précomposition avec ma vidéo et l'objet nul. Et là balance couleur rouge et bleu. Et là on voit que sur les bords ça fait des petites ça fait des aberrations chromatiques. Donc ça divise les couleurs un peu. Donc ça c'est sans et ça c'est avec. Et ensuite ben j'ai exporté et ça donne ça. Preview.